ce que ces valeurs représentent pour l'UPC. 53 ans plus tard, la question de l'unité nationale du pays se pose-t-elle véritablement encore? On a même reculé. Ah bon? Ah oui. Ce n'est pas une fête, c'est un deuil. On fait le funérail, là, en réalité. C'est quoi? C'est pour les faits. Quels sont les faits? Les faits, c'est que des deux côtés, il y a des milliers de morts. Du côté de nos forces de défense, du côté des Zambabos. Et quand il y a 1000 morts, tu multiplies par 4, tu as comme on a en moyenne des Nations Unies 4,2 enfants. Tu as près de plus de 400 000 orphelins. Tu as autant de morts, autant de veuves. Tu as des villes dévastées, les écoles dévastées comme le Secret Heart à Bamenda. On devrait honnêtement aujourd'hui pleurer. On a régressé. C'est la première raison. C'est le fait qui donc permet de dire ça. D'accord? On est pire qu'avant. 55. On est pire qu'avant 60. On est pire qu'avant 72. Il y a 3 raisons. Deuxième raison, c'est une énorme escroquerie. Escroquerie mathématique. Quand on demande aux anglophones en 61, en septembre 61, est-ce que vous voulez rejoindre le Nigeria ou le Cameroun? C'est eux qui votent. Quand on veut changer ça en 72, on fait voter ici. Donc on est 4/5. Regardez comment l'État apprend la tricherie mathématique. L'État colonial. Vous pensez que la naissance de ce le système a organisé une énorme tricherie mathématique. On appelle ça en droit, je crois, le parallélisme des formes. D'accord? Et puis, une énorme tricherie idéologique, on va dire, matérielle, en vol. On organise ça par l'ordre de De Gaulle, de Pompidou. Pompidou qui vient 2 semaines après l'exécution de Wanzé. Que Focard suit en direct de Libreville. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va organiser 3 ans après l'exportation de pétrole de Bakassi. C'est l'affaire du détournement du pétrole à Bakassi. Ah bon? Ah oui, les anglophones ont raison. Pour la cause. C'est la méthode de revendication que je n'apprécie pas. Si au moins je voulais prendre le pétrole seul, je dis ok, si mon frère veut me voler, bon, on verra. Mais tu veux prendre le bien familial pour donner à la mafia française, à la Franc-Afrique. C'est ça le fond de l'affaire. Et on sait que c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que De Gaulle qui veut faire main basse sur le pétrole du delta du Niger, c'est la même nappe qu'il y a là-bas, au Nigeria. D'accord? C'est eux qui fomentent, je te l'ai déjà dit ici, la guerre du Biafra. Et ils perdent la guerre du Biafra. Et ils viennent dire à Idiot, c'est parce qu'il était idiot. Comme vous dites que j'aime insulter les gens. Toi-même, tu vois comment? Oui, oui, parce que quand tu fais comme ça, quand tu prends la fortune familiale, tu lègues à un type qui vient du pays Bassa, toi tu es mon neveu, on est voisins. Parce qu'il faut dire aux gens que toi et moi on est du même village. Hein. Tout à fait. Voisins. Tout à fait. Mon grand-père, quand il épousait ma grand-mère, qui était la grand-mère de ton grand-père, la sœur, il s'appelait pas l'oncle. Quand tu fais comme ça, enlevant le Dieu, tu es quoi? Tu n'es pas sérieux. Non, attends, c'est le manque de sérieux. Hein. Oui. Tu parles d'Aïdjola. Tu parles d'Aïdjola. On a un synonyme. Professeur, vous parlez dis-moi là, Idiot veut dire quoi? Vous parlez d'Aïdjola. Idiot veut dire quoi? On ne peut pas dire sur ce on appelle ça manquer de sérieux, n'est-ce pas? Bon, Idiot, définition, donne-nous maintenant. Non, dans la table de Simon et Binet, idiot, c'est un niveau bas de l'intelligence. Hein, lorsque le QI est inférieur à 70. Ok. Donc vous dites que le QI c'est ça qui se passe. Le troisième problème de cette affaire, c'est ça. Donc, Aïdjo avait un problème. Parce que, ou bien il ne savait pas. Et c'est à vous de qualifier. Oui, disons qu'il ne savait pas. Mais on ne peut pas dire qu'il était un idiot. Voilà. De CNC. Troisième problème, la malhonnêteté. Très bien. Puisque en 61, quand on signe à Fumban, qu'est-ce qu'on dit? On ne reviendra jamais. Ouais. D'accord. Hein?
Et puis la têtutesse. Les pères fondateurs avaient réfléchi, toi tu as réfléchi. Quand on envoie Ramadier faire le coup de temps en Bida, en 57, et on te pousse devant, tu avais réfléchi sur le Cameroun. Tu avais une pensée. Pourquoi tu ne suis pas les pères fondateurs? Donc c'est tous ces problèmes-là. Et nous, on veut corriger ça. Oui. C'est pourquoi la première, je reviens sur ce que je vous ai proposé ici. On pense qu'on devrait pouvoir s'entendre sur un gouvernement d'union nationale de transition et de refondation pour reposer les bases consensuelles du Cameroun après les élections d'octobre prochain. Quel que soit celui qui vienne. Très bien, c'est compris. Celui qui passe. Maintenant, je te demande, donne-moi ta position sur cette idée. Ça permet de rester ensemble, refaire donc la constitution ensemble. Les lois électorales ensemble. Comment on nomme les camps ensemble. Comment on fait l'accord constitutionnel ensemble et de régler les problèmes aigus. C'est ça que nous, dans notre projet, on a appelé les extrêmes urgences. On a quelques années pour cela. D'accord. Voilà.